Bienvenue à tous au Your Dressing for My Shopping qui pour sa première édition a décidé de s'installer au hall des Foires de Liège. Bonjour les filles, avant de rentrer en plein cœur de votre vide dressing géant, expliquez-nous comment vous avez eu cette idée. En fait, on l'a eu parce qu'on a déjà fait un vide dressing chez moi. Donc toutes les trois on était présentes, on avait organisé ça à petit comité. Et puis on s'est dit ce jour-là, pourquoi pas voir plus grand et organiser ça dans une grande salle et avoir plein de monde qui vient. Et voilà, de là est née l'idée. Et au niveau justement de la campagne publicitaire, vous avez été où par exemple pour montrer que l'événement allait avoir lieu? On a fait des affiches et des flyers qu'on a disposés un peu partout dans Liège et environ. On a fait la Ladies at the Movie au Kinépolis, de Recours et en ville. On a fait un groupe sur Facebook déjà pour vendre les vêtements. Donc les gens peuvent déjà vendre sur Facebook leurs vêtements. Et de là, ça nous faisait déjà une grosse clientèle. Oui, voilà. Donc après, ça a été assez facile de promouvoir ça et les gens d'eux-mêmes aussi en ont parlé énormément. Je l'ai trouvé sur Facebook et j'ai vu que les filles allaient faire beaucoup de pubs, que ça se passait au Hall des Foires. Donc je me suis dit ça va être assez grand, il va y avoir beaucoup de gens qui viennent. Je suis déjà allée à plusieurs vide dressing et ça m'est déjà arrivé d'y aller et de vendre une pièce ou deux et voilà, il n'y avait personne parce qu'il n'y avait pas de pub autour de ça, quoi. Et là, je me suis dit on va faire beaucoup de pubs et comme de fait, il y a beaucoup de gens, quoi. C'est ma maman qui s'est inscrite sur Facebook parce qu'elle voulait venir faire ça aussi et c'est via alors sur Facebook elle a vu que c'était ici que c'était organisé, alors on a décidé de venir voir. J'avais vu l'événement sur le groupe Facebook et il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de l'événement et on est venu à plusieurs amis et on voulait un peu repérer comment ça se passait pour éventuellement refaire un vide dressing une autre fois, alors en groupe et louer un emplacement. Il y a une heure, j'ai mon amie avec qui je suis venue qui m'a envoyé un message en me disant qu'il y avait un vide dressing et elle me dit ça pourrait être sympa de venir et donc ce sera un coup de tête. J'ai trouvé ça sur internet et voilà, bonne façon de passer le temps et de lier l'utile à l'agréable. Quefaire.be. Et puis alors il y a eu du relais un peu Facebook je crois, voilà, ça a un peu circulé comme ça. Donc on a environ 150 exposants, donc c'est des gens comme toi et moi qui avons trop de vêtements dans notre garde-robe et qui voulont les revendre. En fait, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce vide dressing? Alors déjà la publicité était très enthousiasmante. Donc ensuite c'est très tendance pour le moment les vide dressing. Donc c'est toujours très chaleureux de pouvoir se retrouver avec d'autres filles, il y a aussi quelques hommes, mais de pouvoir partager cette passion de la mode et puis de revendre. On fait des tours, on rachète aussi, donc on tombe sur des bonnes affaires et c'est tout ça qui est très chouette. Donner une deuxième vie à mes vêtements, de faire partager les hommes aux achats parce qu'ici c'est énormément de femmes et que il faut faire participer tout le monde et le bonheur à tous les hommes. Ce qui m'a donné le plus envie en fait, c'est de faire de la place dans mon placard pour mon petit ami parce que j'ai énormément de vêtements et tous les jours il me dit qu'il n'a pas de place pour lui, donc voilà. C'est d'essayer de faire un maximum d'affaires pour non seulement avoir de la place et en plus récupérer des petits sous. On est venu pour faire profiter de nos trésors, faire profiter les gens de nos trésors. On en a autant à la maison, donc il faut bien se débarrasser. Voilà, aussi débarrasser un peu nos tiroirs, nos armoires, de tout ça, quoi. Il y a des professionnels, c'est des boutiques qui veulent se faire connaître, faire de la publicité ou revendre tout ce qu'ils n'ont pas vendu des collections précédentes. On est venu me solliciter donc, à la médiacité et ils avaient besoin d'enseignes pour participer. Puis je me suis dit pourquoi pas, parce que je connaissais les organisateurs, donc je me suis dit pourquoi pas passer un dimanche ici et essayer, voir un peu ce que ça raconte. Puis il y a les animations, c'est tout ce qui est commerce de services, donc plus comme coiffure, onglerie, produits de beauté, voilà tout ça. Et ça leur permet de faire de la publicité, de montrer ce qu'ils peuvent offrir. Moi je suis coach en image, beauté, bien-être avec Chic Perception. Le coaching en image ici c'est vraiment tout ce qui est analyse couleur, analyse morphologie du corps, du style vestimentaire et on va vraiment tenir compte de la personnalité de la personne. Donc voilà, nous sommes venus présenter les extensions plumes. Ça a un énorme succès déjà depuis 2 ans et demi et c'est vrai que dès que c'est arrivé chez nous,
ça a été pareil, c'est un très très grand succès. C'est un bijou de cheveux, donc c'est presque ce qui manquait un petit peu. Ça habille, une coiffure, tout le monde met ça. Les jeunes, les moins jeunes, naturel, un peu plus sophistiqué, tout le monde. Alors là, aujourd'hui, je représente la société Désirez-moi. Donc le but des soirées Désirez-moi, c'est extrêmement simple. C'est de proposer à monsieur et à madame tout le monde des petits coffrets cadeaux, ce qui permettrait de mettre un peu plus de piment dans leur couple. On essaie de vraiment toucher tout le monde, grâce justement à notre site internet où il y a 10 000 produits dessus, ce qui permet vraiment de toucher un énorme public. Mais sinon, à la base, pour les démonstrations, c'est de toucher un peu la ménagère, donc monsieur et madame tout le monde. Nous sommes une ASBL liégeoise, une très petite ASBL, mais avec la force des bras, on fait pas mal de choses et notamment en étant présent dans différents salons. Notre objectif principal, c'est d'aider des enfants dans des villages très reculés et défavorisés du Maroc où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, à pouvoir aller à l'école, notamment en leur offrant des kits scolaires complets. En parlant du salon, tout d'abord, nous aimerons remercier les organisatrices qui nous ont offert un stand. Ça n'a l'air de rien parfois, mais un stand par-ci, un stand par-là, pouvoir faire parler de nous, faire parler de notre projet, mais aussi vendre nos produits. Vous pensez déjà à une prochaine édition? Écoute, oui, on ne sait pas encore. On va déjà voir comment va se passer celle-ci. On va apprendre aussi ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Et de là, on va en discuter et voir si éventuellement on en refera une ou pas. Je crois que les gens l'attendent vraiment. Maintenant, nous, il faut savoir qu'on travaille toutes les trois sur le côté et qu'il faut le temps qu'on se retourne, il faut le temps qu'on récupère de celle-ci et qu'on voit si effectivement on rentre dans nos frais premièrement, on se fait des bénéfices deuxièmement, ça vaut la peine d'en faire un deuxième et de là, alors on verra. Maintenant, c'est clair que tout le monde nous le demande, donc c'est possible. S'il y a une seconde édition, on peut compter sur toi? Ah oui, bien sûr, absolument. On sera présent d'office, c'est sûr. On les encourage à continuer. Oui, il faut continuer ce genre d'événement-là. Ça fait plaisir aux vendeuses, on se débarrasse de nos affaires, ça fait plaisir aux acheteuses qui viennent ou qui achètent vraiment, qui font des bonnes affaires. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Bien sûr, oui, bien sûr. Présent, sans hésiter. Sans problème, avec plaisir. bien sûr. Oui. Je participe d'office, ça c'est sûr. Why would you hold me? Why would you care? Falling back into your memories, but we can only live today. Water runs in one direction, colors change in the light of day.